Donc le réseau a utilisé de faux élèves dans mes cours d'anglais, des faux étudiants même, de faux employeurs complices du réseau pour pratiquer un harcèlement global. Donc, ma nouvelle voisine fait aussi partie du réseau. Elle a un poster menaçant sur le mur de sa chambre qui donne sur la mienne. Elle m'a dit, vous savez, des fois, les gens, c'est l'inverse. Elle parle d'elle et par rapport à son poster. Et faut savoir que dans le film Lucie s'est retrouvée collée au plafond. Donc c'est peut-être une métaphore de ma vie où j'ai expliqué à l'équipe qui m'aide que j'étais souvent à l'envers. Par exemple, être végétarienne parmi plein d'omnivores, etc. Donc elle a montré plusieurs autres éléments qui prouvent qu'elle est complice. Elle m'a donné 3 sacs de pommes et je pense qu'elles ont certainement un problème. Donc, l'éducatrice Melissa Del Rio. Ça reste à prouver évidemment dans une cour de justice. Donc, et sa responsable, Madame N, qui s'occupe de mon enfant, ferait aussi partie du réseau. Dans le film Lucie, étrangement, Monsieur Del Rio, c'est le policier qui aide Lucie. Donc la nomination de l'éducatrice, pour moi ce n'est pas un hasard, c'est une représaille, parce qu'elle a été nommée pendant que j'avais des problèmes avec le réseau de grands criminels, elle n'était pas encore nommée. Voilà. Donc, Madame Del Rio, je ne pense pas que ce soit son vrai nom, mais bon. Elles m'ont aussi donné de nombreux éléments pour me montrer qu'elle faisait partie du réseau. Une voiture avec des faux policiers a été aussi montrée en évidence sur mon chemin. François Hollande vient de recruter beaucoup de policiers et de juges, dont ceux qui sont complices du réseau. Donc, l'éducatrice menace de présenter mon dossier familial au juge si je ne signe pas la mesure d'éloignement d'avec mon enfant. Alors, par exemple, une des preuves qui montre qu'elle fait partie du réseau, elle a écrit Nguyen, donc mon nom, avec un Y qui est en fait écrit comme un 4. Et c'est un chiffre qui est utilisé, un chiffre leitmotiv qui est utilisé par le réseau. En 1963, 4 petites filles afro-américaines sont mortes dans l'explosion d'une église baptiste dans la 16e rue par 4 individus du Ku Klux Klan, qui étaient à cause de 4 individus du Ku Klux Klan qui étaient responsables de cette explosion. Donc ce fut un tournant décisif pour l'obtention des droits civiques des Afro-Américains en 1964. Le 4 novembre 2015, Rabot du Tilleul m'avait écrit pour annoncer des travaux chez moi, alors qu'ils sont complices du réseau et que je le savais, le 4 janvier 2016. Donc, en fait, Madame Del Rio m'a appelé pour me dire qu'il judiciarise l'affaire que je signe ou pas la mesure d'éloignement. Donc, mon enfant, avec la tartrazine dans l'eau qu'elle a reçue, et une attitude légèrement autiste par rapport au dossier de l'urgence, de l'affaire internationale de l'urgence du végétarisme, elle refuse de croire en son existence et en l'existence du réseau de grands criminels. Donc, elle a demandé de vivre ailleurs que chez moi, à cause du fait que je lui parlais du dossier et pour qu'elle se protège dans les lieux publics. Cela veut dire que mon enfant est directement menacé de mort, car la fausse éducatrice peut la placer dans une famille complice du réseau. Le faux juge peut très bien me faire interner en hôpital psychiatrique, parce que dans d'autres pays, c'est ce qu'ils font. Ils internent des activistes qui, par exemple, qui essaient de lutter pour les droits fondamentaux des travailleurs, pour qu'ils ne soient pas des esclaves, par exemple. Ils sont envoyés en hôpital psychiatrique pour être neutralisés.
Et mon enfant sera placée en famille complice du réseau où elle peut être assassinée. Le réseau et Free savent que j'ai vu récemment le film Jusqu'à l'enfer avec Bruno Solo, où une étudiante anglaise elle vit dans une famille française pour quelques mois et elle est tuée par le père de famille. Donc je suis dans une impasse. En 2015, une fois, un fil de poubelle a été disposé en forme parfaite de 2 étoiles juives le jour d'après où j'avais regardé à la télévision un film sur la Shoah en partie. Donc, c'était important que je vous expose mon cas, car les injustices et les persécutions jusqu'à la mort que ma famille et l'activiste que je suis subissons, en vérité cela concerne la France et le monde. Plus de 3119 personnes ont déjà été assassinées. Depuis 2012, par exemple, de nombreuses personnes atteintes de cancer et de maladies cardiovasculaires auraient pu être sauvées en partie grâce à un changement de régime alimentaire. Vous allez voir Dr. Kelly Turner, Radical Remission of Terminal Cancer, vous tapez cela sur Fox News, bon c'est en anglais. Alors, c'est un scandale dans le domaine de la santé qui est en train de se dérouler. De même, le réseau empêche le monde d'être mis au courant des bienfaits des régimes végétariens et végétaliens pour leur santé et pour l'environnement. Donc, c'est une extrême urgence environnementale, selon le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, et l'OMM, l'Organisation mondiale météorologique. La survie de l'humanité est en jeu. Le changement climatique peut être irréversible en 2100. Donc ce seront nos petits-enfants qui seront concernés. Donc, à savoir que le dossier de l'affaire internationale fait 500 pages, plus de 500 pages, avec des documents et des photos à l'appui, et il permet de comprendre la stratégie criminelle du réseau et de comprendre tous les crimes de masse qui ont été commis dans le monde. À savoir que France 2, France Info, Albin Michel, Flammarion, Libération ont reçu une partie du dossier en 2015. Albin Michel a refusé la publication du dossier, ce qui est compréhensible. Flammarion voulait un dossier tapé, j'ai renoncé parce que j'ai trop de choses à faire. France 2, Cache Investigation, m'a aidé, alors, directement ou indirectement, je ne sais pas, en tout cas, ils m'ont aidé à comprendre que GDF Suez faisait des factures erronées pour me voler et que l'eau était empoisonnée aux pesticides. Il faut aller voir le documentaire Les produits chimiques en France. Donc, le journaliste Samuel Etienne de France 3, que je regardais à midi pratiquement tous les jours, il a été victime d'un accident en 2015, similaire à un quasi-accident que j'ai failli avoir dans un parking. C'était une femme individu qui nous a foncé dessus avec une voiture. Donc, Patrick Drahi, quant à lui, a repris Libération, ce qui est douteux. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allée voir l'article de Libération sur les attentats du 13 novembre à Paris, et là j'ai découvert une configuration qui avait été laissée par le réseau de grands criminels en tirant des traits avec le nombre de victimes morts plus ceux qui étaient blessés et les heures auxquelles se sont déroulées les tueries. Donc il semblerait que Patrick Drahi fasse aussi partie du réseau, un réseau qui achète leur impunité avec leurs millions d'euros. Je vous remercie. Tout cela reste évidemment à prouver par une cour pénale internationale. Et voilà, je vous remercie.